les bienvenus encore à une autre illustration de notre pasteur Koumoyi. Nous regardons dans Job chapitre 34, verset 31. Job chapitre 34, verset 31. Car jamais dit a dit, j'ai été châtié et je paierai plus. J'ai été châtié, montre-toi. Et c'est ce que Saul devait dire. Il va dire, c'est le moment d'arrêter. Je ne deviens plus encore jeune, je dois arrêter. Je ne deviens plus. Je suis tellement proche. C'est ce qu'il devait dire. Il devait dire, je ne veux pas offenser à aucune personne. Il dit, je ne vois ce que je ne vois pas. Enseigne-moi. Si j'ai fait une erreur, pardonne-moi. C'est une sage décision pour quelqu'un qui veut se détourner de la folie et se détourner de la sagesse de Dieu. Revenez dans Psaume 91, Psaume 94, verset 8. Psaume 94, verset 8. Il dit, de la parole de Dieu, écoutez ceci. Il dit, prenez-vous garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Quand penserez-vous de votre vie? Quand penseras-tu de ta vie? Quand penseras-tu des conséquences de la folie? Vous, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Sages à la sanctification, sages au salut, sages à la préparation divine. Ce que vous faites, les richesses ne vont pas continuer. Le plaisir ne va pas continuer pour les uns. Ne va pas continuer éternellement. La position, les opportunités ne vont pas continuer éternellement. Qu'est-ce qui va? Que te prophétiserais-tu si tu gagnes tout le monde entier? Tout l'argent de la terre, et tu perds ton propre âme. Et qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Il dit, celui qui a planté l'oreille maintenant, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne pourrait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Quand le Seigneur nous enseigne et dit sors de là, sors de cette folie et viens et connaître le Seigneur, cherche la face de Dieu et tu le trouveras. La part de la sagesse, il dit je vais arrêter, je vais stopper, je vais arrêter cette manière de pécher. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Il dit quand tu regardes une femme et tu as la convoitise, tu la n'as même pas touché, hein? Tu la combattes, tu la convoitises, tu l'envies dans ton cœur, tu le désires dans ton cœur. Tu regardes une femme, tu le désires dans ton cœur. Tu as déjà commis quoi? L'adultère dans ton cœur avec elle. Et tu continues à prêcher, tu continues à sauter ici et là, mais il y a l'envie dans ton cœur, il y a la convoitise dans ton cœur. Et tu regardes un homme et tu le convoites dans ton cœur. Et tu as déjà fait l'adultère dans ton cœur. Et tu commences à sauter. Si tu sautes, gloire à Dieu, nous connaissons le Seigneur, nous savons le Seigneur, nous servons le Seigneur. Ça, c'est le travail d'une folle, le travail d'un fou. Si tu meurs, le jour que tu meurs, tu ne mourras pas avec une autre personne, tu seras tout seul. Pourquoi ne pas penser et dire, ça va comme ça? À mon âge, si tu vas d'ici, si tu meurs, personne ne dira que tu es mort jeune. Il y a des gens qui sont si jeunes, il y a des gens qui sont si très jeunes plus que toi, ils sont morts, ils sont partis, on les a vus.
sans accident, on entend qu'ils sont partis, ils sont morts. Comment tu as vécu ta vie? Comment tu vis, comment tu as vécu? Comment tu vis ta vie? Comment tu mènes ta vie? Ils sont morts comme ça. Psaume 105. Psaume 105, verset 17. Psaume 105, verset 17. Il dit, envoie à cause de leur. Le moment de décision est venu. Que cette décision doit venir. C'est-à-dire, je vais aller au ciel. Après avoir écouté tous ces messages, après des conférences, des retraites, et tout cela. Et quelqu'un comme moi ne doit pas aller en enfer. C'est bon. Réveille-toi et dis, Seigneur, voici le jour, je dois accueillir la parole de vie. Et dis le Seigneur, tu cries au Seigneur dans leur trouble. Et tu dis, et le Seigneur va les s'ouvrir. Le Seigneur va, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Les angoisses. Psaume 73. Psaume 73, verset 1. Psaume 73, verset 1. Psaume 73, verset 1. Psaume 13, verset 1. Il dit, Psaume de Chab. Oh, Dieu est bon priseur pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le pont de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Cet homme l'a dit, j'étais envieux. Quand je vois les gens du monde, je vois leur prospérité, je vois leur méchanceté, leurs iniquités, leurs péchés. Et moi je dis, je suis saint, je ne peux pas donner les sous de main. Moi je suis sauvé, je ne peux pas faire les choses comme ils font. Moi je suis sauvé, je ne peux pas avoir ce que je veux dans une manière de tricherie. Est-ce qu'il veut continuer comme cela pour l'éternité? J'ai vu la prospérité des foules, des insensés et j'étais je portais envie. Verset 21. Verset 21, il dit, lorsque mon cœur s'agressait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide. Et quand tu enviais les méchants, les voleurs, les gens du monde, il va dire, ah voilà, cet homme-là, c'est mon camarade de classe, c'est mon camarade de classe, il a fait ceci, il est devenu grand, c'est la folie, c'est la stupidité. Il était stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis je me recevrai dans la gloire. Et vous revenez à cette réalisation. Tu dis, je serai aussi avec toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as sur cette terre, tout ce que tu es sur cette terre, tu vas laisser tout cela. Tu vas mourir. Si tu meurs avant cela, ou bien tu vas mourir et laisser cela. Il dit, qu'est-ce que tu es dans le ciel? Quel autre irai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous venez de cette réalisation et vous dites, ce que je dois faire, c'est d'avoir Dieu et de tourner de toute folie et dire, je vais remercier le Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas, c'est en ce monde. Je ne serai pas un homme fou pour conduire, pour faire mener une bataille qui n'amènera à rien, une bataille que je vais perdre et combattre les privilèges des autres personnes. Ils vont dire, non, pourquoi tu es en train de combattre comme un fou? Pourquoi tu es en train de combattre comme un fou? Combattre avec les autres personnes comme un fou? Moi, je ne vais pas le faire. Quand bien même les choses
Quand même que tu es un enfant de Dieu, tu vas gagner toutes ces choses. Si même tu gagnes, quand même que tu gagnes toutes ces choses, tu gagnes toutes ces choses de la terre, tu vas mourir et tu vas perdre la couronne, tu vas perdre le ciel, tu vas perdre tous tes privilèges. 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Voici ce que nous devons savoir. Étant sage, qui est sage? C'est Jésus-Christ. Celui qui est qui était sage, comme 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il dit: c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette tâche. D'ici, vraiment, vous êtes bénis à travers cette illustration de votre Seigneur Jésus-Christ. Continue à cette illustration. Vous êtes bénis. Il faut le partager avec toutes les personnes et aussi selon aussi bénir. S'il plaît à Dieu, on va se rencontrer la semaine prochaine pour une autre illustration de notre pasteur Moïse. Merci, que Dieu vous bénisse.